Tout dans l'univers est vibration. Ce que vous émettez, vous l'attirez. Albert Einstein. Cette citation signifie que chaque élément de l'univers, y compris nos pensées et émotions, est en mouvement constant et vibre à une fréquence spécifique. Nos vibrations personnelles, composées de nos pensées, émotions et actions, agissent comme des aimants qui attirent des expériences et circonstances similaires dans notre vie. Par conséquent, cultiver des pensées et émotions positives nous permet d'attirer des situations favorables et des opportunités enrichissantes. En revanche, des vibrations négatives, telles que la peur et le doute, peuvent attirer des obstacles et des expériences indésirables. Comprendre et appliquer cette loi nous donne le pouvoir de transformer notre réalité en élevant nos vibrations personnelles. Nous allons explorer la loi de la vibration. Ce principe fondamental de l'univers peut transformer votre vie en vous aidant à manifester vos désirs et à créer la réalité que vous souhaitez. Aujourd'hui, nous couvrirons les points suivants. Qu'est-ce que la loi de la vibration? L'importance de la loi de la vibration, les bienfaits, soutenus par des études scientifiques, comment pratiquer la loi de la vibration. Nous vous partagerons un exercice de méditation pour l'appliquer et enfin, un témoignage inspirant. Commençons par le début. La loi de la vibration est l'un des principes fondamentaux de l'univers et comprendre son fonctionnement peut véritablement transformer votre vie. Nous manifestons constamment notre réalité, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La matière elle-même est une manifestation des fréquences énergétiques dans le champ quantique, un phénomène que les scientifiques appellent l'effondrement de la fonction d'onde. Pour illustrer le phénomène d'effondrement de la fonction d'onde, prenons cet exemple. Imaginez que vous avez un jeu vidéo où votre personnage peut être à plusieurs endroits en même temps. Avant de regarder l'écran, votre personnage peut être n'importe où, faisant n'importe quoi. Mais dès que vous regardez l'écran, le personnage choisit un seul endroit et une seule action. L'effondrement de la fonction d'onde, c'est un peu comme ça. En physique quantique, une petite particule, comme un électron, peut être dans plusieurs états en même temps, un peu comme votre personnage de jeu vidéo. Cette idée, où la particule peut être à plusieurs endroits à la fois, s'appelle la superposition. La particule ne choisit pas un seul endroit ou état, jusqu'à ce qu'on la regarde ou qu'on la mesure. C'est comme si votre vision de l'écran obligeait le personnage à choisir une seule action et un seul endroit. Il y a une expérience célèbre appelée l'expérience des deux fentes qui aide à expliquer cela. Imaginez que vous avez un pistolet à billes et que vous tirez des billes vers une barrière avec deux trous, fentes. Si vous ne regardez pas, les billes passent par les deux trous en même temps et créent un motif spécial sur un mur derrière la barrière, comme des vagues d'eau. Mais dès que vous commencez à regarder pour voir par quel trou passe chaque bille, les billes passent par un seul trou à la fois et le motif de vague disparaît. C'est ça, l'effondrement de la fonction d'onde. Quand on observe ou mesure une particule, elle choisit un seul état parmi toutes les possibilités. Maintenant, voyons cela à l'échelle. À l'échelle humaine, nous utilisons nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, pour interagir avec notre environnement. Nos sens, vue, ouïe, toucher, goût, odorat, nous aident à comprendre le monde autour de nous. Nous voyons parce que nos yeux captent la lumière et notre cerveau la transforme en images. Nous entendons des sons grâce aux vibrations dans l'air capté par nos oreilles. Nous sentons les objets car notre peau réagit au toucher. Et nos langues aînées détectent les molécules dans la nourriture et l'air pour nous permettre de goûter et de sentir. En réalité, tout ce que nous percevons, comme la lumière, le son et les sensations, sont des vibrations ou des énergies qui se déplacent à différentes fréquences. Même notre corps et tout ce qui nous entoure sont faits de ces petites vibrations. Pour comprendre vraiment ces vibrations, il faut regarder de très près, à un niveau très petit, appelé le monde quantique. Dans ce monde, les particules minuscules se comportent de manière étrange et fascinante, un peu comme si elles avaient des super-pouvoirs. En résumé, le monde subatomique ou quantique est le monde des choses très petites où les particules ne suivent pas les mêmes règles que les objets plus grands que nous voyons tous les jours. À l'échelle subatomique, les physiciens ont découvert que les atomes sont composés d'un noyau central entouré d'électrons gravitant dans un champ de fréquence énergétique. Cela veut dire, à un niveau très petit, appelé l'échelle subatomique, les scientifiques ont découvert que les atomes, les blocs de construction de tout
CE qui existent, sont constitués d'un noyau central entouré de petites particules appelées électrons. Ces électrons ne bougent pas comme des planètes autour du Soleil, mais ils existent dans un champ d'énergie, vibrant à différentes fréquences. Ce champ énergétique constitue la majeure partie de l'atome, soit environ 99,99% de sa surface. Ce champ représente un champ d'information constant, essentiel pour la formation de la matière. Les électrons, dans ce champ, se comportent de manière imprévisible, démontrant la dualité onde-particule. Cela signifie que les électrons existent simultanément sous forme de vagues de probabilité jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'attention d'un observateur, moment où ils se manifestent comme des particules de matière. Cette découverte, connue sous le nom d'interprétation de Copenhague, a été réalisée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg. À partir des explications précédentes, prenons un exemple concret pour illustrer comment la loi de la vibration fonctionne dans la vie quotidienne. Imaginons que vous souhaitez devenir un bon père de famille ou une bonne mère de famille épanouie. Comment pouvez-vous utiliser la loi de la vibration pour y parvenir ? Commencez par visualiser ce que signifie pour vous être un bon parent. Imaginez des scènes où vous interagissez avec vos enfants de manière positive, en les écoutant attentivement, en jouant avec eux, en les aidant avec leurs devoirs et en les soutenant dans leurs activités. Visualisez ces moments avec autant de détails que possible et ressentez les émotions positives associées à ces interactions. Ressentez l'amour, la joie, la gratitude et la fierté que vous avez pour vos enfants. Ces émotions élevées émettent des fréquences vibratoires positives qui attireront des expériences similaires dans votre vie quotidienne. Traduisez cette visualisation en actions concrètes. Par exemple, passez du temps de qualité avec vos enfants chaque jour. Écoutez-les activement, montrez-leur que vous les appréciez et encouragez-les dans leurs efforts. Soyez patient et compréhensif, même lorsqu'ils commettent des erreurs. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre intention. Par exemple, dites-vous « Je suis un parent aimant et attentif. Je crée des souvenirs heureux avec mes enfants chaque jour. Je suis patient et compréhensif. » Tenez un journal de gratitude où vous notez les moments positifs que vous avez partagés avec vos enfants. Cela vous aidera à maintenir une attitude positive et à attirer davantage de ces moments. Dans le monde quantique, toutes les possibilités existent simultanément sous forme de probabilité infinie. Lorsque nous focalisons notre attention sur un désir spécifique, nous forçons une probabilité à se manifester dans notre réalité. Comme l'a dit Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En d'autres termes, la manifestation n'est pas de la magie, mais de la physique. Pour manifester ce que nous désirons réellement, il est crucial d'aligner nos pensées et nos émotions. Une incohérence entre ce que nous voulons et ce que nous ressentons peut empêcher la manifestation de nos désirs. Par exemple, si vous souhaitez devenir riche mais que vous doutez constamment de votre capacité à le devenir, vous créez une incohérence qui bloque la manifestation. L'un des secrets de la manifestation est d'établir une cohérence entre vos pensées et vos émotions. Cela signifie associer une intention claire à une émotion supérieure. Cette combinaison émet une fréquence vibratoire alignée avec votre désir, facilitant ainsi la manifestation dans le champ quantique. Il est également essentiel de traduire cette cohérence dans vos actions quotidiennes. Pour manifester efficacement, vous devez incarner les changements que vous souhaitez voir dans votre vie, tant en pensée qu'en action. Votre attention, c'est-à-dire vos pensées conscientes et automatiques, joue un rôle crucial dans la manifestation. Si votre attention est constamment dirigée vers des croyances limitantes ou des expériences passées négatives, vous continuez à alimenter cette réalité. Pour manifester le futur que vous désirez, vous devez réorienter votre attention vers vos objectifs et agir en conséquence. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Imaginez que vous souhaitez vous mettre en forme et perdre du poids. Chaque jour, vous continuez à manger des fast-foods et à ne pas faire d'exercice. Chaque matin, vous montez sur la balance en espérant voir votre poids diminuer. Malgré vos espoirs, votre poids ne change pas ou même augmente. Continuer à manger de la même manière et à ne pas faire d'exercice tout en espérant un résultat différent, comme perdre du poids, est un exemple de ce qu'Einstein appelle la folie.
Pour obtenir un résultat différent, vous devriez changer vos habitudes, comme manger des aliments plus sains et faire de l'exercice régulièrement. Pour changer votre réalité, vous devez adopter de nouvelles habitudes et agir comme la personne que vous souhaitez devenir. Le docteur Joe Dispenza, un neuroscientifique renommé, explique que pour créer votre avenir désiré, vous devez combiner une intention claire avec une émotion supérieure. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée, tant que les émotions associées sont présentes. Par exemple, si vous imaginez de manière vivante et détaillée une situation où vous réussissez un examen important et ressentez de la joie, de la fierté et du soulagement, votre cerveau traite ces émotions comme s'il s'agissait de la vraie expérience. Les circuits neuronaux dans votre cerveau qui sont activés lorsque vous ressentez ces émotions dans la réalité sont également activés lorsque vous les ressentez dans votre imagination. Cette capacité de votre cerveau est la raison pour laquelle des techniques comme la visualisation et les affirmations positives peuvent être très puissantes. En imaginant régulièrement des situations positives et en ressentant les émotions associées, vous pouvez entraîner votre cerveau à créer et à renforcer les connexions neuronales liées à ces émotions et expériences positives. Cela peut vous aider à manifester ces situations dans votre vie réelle, car votre cerveau est déjà préparé à les vivre. En visualisant quotidiennement votre futur désiré et en ressentant des émotions telles que la gratitude, vous créez de nouveaux circuits neuronaux alignés avec ce futur et modifiez votre fréquence vibratoire. Prenons l'exemple de cette femme qui veut être une bonne mère de famille et entrepreneur. Cette femme doit commencer par clarifier son intention. Elle souhaite être une mère épanouie et une entrepreneur prospère. Chaque matin, elle peut prendre quelques minutes pour visualiser sa vie idéale. Elle se voit passer du temps de qualité avec ses enfants, les accompagner dans leurs activités et gérer une entreprise florissante. Elle ressent les émotions de joie, de satisfaction et de gratitude comme si elle vivait déjà cette réalité. Ensuite, elle doit aligner ses actions quotidiennes avec cette vision. Voici comment elle peut y parvenir. Elle commence par organiser son emploi du temps pour équilibrer ses responsabilités familiales et professionnelles. Cela peut inclure des moments dédiés à ses enfants et des plages horaires consacrées à son projet entrepreneurial. Pour devenir entrepreneur, elle se forme continuellement. Elle lit des livres sur l'entrepreneuriat, assiste à des webinaires et cherche des mentors dans son domaine d'intérêt. Chaque jour, elle utilise des affirmations pour reprogrammer son subconscient. Par exemple, « Je suis une mère aimante et une entrepreneur prospère. Je crée un équilibre harmonieux entre ma famille et mon travail. » Elle tient un journal de gratitude où elle note 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante chaque jour. Cela aide à maintenir des vibrations élevées et à attirer davantage de positivité dans sa vie. Elle s'engage dans des réseaux professionnels pour femmes entrepreneurs, assiste à des événements locaux et crée des opportunités pour sa croissance professionnelle. Maintenant, voyons pourquoi appliquer la loi de la vibration peut apporter plusieurs bienfaits. Amélioration de la santé mentale et physique. Des pensées positives et des émotions élevées peuvent renforcer le système immunitaire et réduire le stress. En alignant vos vibrations avec vos objectifs, vous attirez des opportunités et des ressources nécessaires pour réussir. Des vibrations élevées attirent des personnes et des relations positives. Pour pratiquer la loi de la vibration, il est essentiel de maintenir des pensées et des émotions positives. Voici quelques étapes pour y parvenir. Imaginez quotidiennement votre futur désiré avec des détails précis et ressentez les émotions associées. Tenez un journal de gratitude pour vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Utilisez des affirmations positives pour reprogrammer votre subconscient. Adoptez des comportements et des habitudes qui reflètent votre futur désiré. Voici une courte méditation pour aider à élever la vibration et aligner ses intentions avec ses actions. Supposons que vous êtes cette mère de famille. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Visualisez une lumière blanche entourant votre corps, vous remplissant d'énergie positive. Pensez à votre vie idéale en tant que mère épanouie et entrepreneur prospère. Imaginez chaque détail et ressentez les émotions associées. Répétez intérieurement une affirmation positive comme « Je suis en alignement avec mes désirs et je manifeste mes rêves ».
Restez dans cet état pendant quelques minutes, puis ouvrez doucement les yeux. Des milliers de personnes ont transformé leur vie grâce à la loi de la vibration. Prenons par exemple Sarah, une entrepreneure qui, en pratiquant la visualisation et les affirmations, a réussi à multiplier ses revenus et à attirer des opportunités incroyables. Ou encore Marc, qui a surmonté une dépression en adoptant une routine de gratitude et de méditation. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la loi de la vibration. J'espère que vous avez trouvé ces informations inspirantes et utiles. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu.